Je m'appelle Christelle, Christelle Evita, et il y a 8 ans, en 2013, voilà, j'ai avorté. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était l'une des meilleures choses que j'ai faites de ma vie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Alors je me suis pas dit ça sur le coup. Sur le coup, c'était clairement une catastrophe de tomber enceinte, de prendre la décision d'avorter. Mais aujourd'hui, je sais et j'arrive à comprendre qu'en fait, c'était l'une des meilleures choses que j'ai pu faire de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis choisie. Je me suis écoutée et je me suis rendu compte, en tout cas à ce moment-là, qu'avoir un enfant, fonder une famille, c'était une histoire que je me racontais, un rêve que j'aimais me raconter, qu'autour de moi on racontait, mais qu'en fait, profondément, c'est pas ce que je voulais pour moi. Et j'ai eu le courage de faire péter ce rêve. Mais sur le coup, je me suis pas rendu compte de tout ça. Sur le coup, il fallait juste gérer l'urgence, c'est-à-dire pouvoir faire réaliser cet avortement. Et ça n'a pas été évident, en tout cas pour moi ça n'a pas été évident. Je suis tombée sur 2 médecins qui m'ont dit mais non, c'est vachement bien d'être parent, et puis c'est pas grave si vous êtes maman solo. Je suis tombée sur une anesthésiste qui m'a dit que j'aurais dû prendre une vraie contraception. Bref, des soignants qui n'ont pas été à la hauteur, ceux-là en tout cas, en tenant des rôles malheureusement classiques, paternalistes et moralisateurs. Dans un moment où la femme, en tout cas, vous avez quelqu'un en face de vous en situation de détresse, puis donc de négation de son choix. Mais heureusement, je me suis tournée vers le planning familial et là, les femmes que j'ai rencontrées, ont été exceptionnelles, un accompagnement parfait, aucun jugement, qui m'ont donné les informations, qui ont eu les bons mots, et qui donc m'ont permis que je puisse faire réaliser cet avortement qui était mon choix. Et donc merci à elles, merci à toutes celles qui font partie du planning, qui en ont fait partie et qui continuent à faire vivre cette institution, cette démarche, parce que je me suis tournée vers elles et elles m'ont aidée, et je sais que d'autres le font et que ça se passe aussi d'une manière juste parfaite, enfin en tout cas d'accompagnement des femmes. Donc sur le coup, je me suis pas du tout dit oui, c'était une des meilleures choses que j'ai faites, de choisir l'avortement, mais aujourd'hui je m'en rends compte et je suis tellement sûre que c'est une des meilleures choses que j'ai faites de ma vie que j'ai décidé d'accompagner maintenant les femmes qui, elles-mêmes, après leur avortement, le vivent mal, se culpabilisent, sont en colère, pleurent, ont de la tristesse, et en fait qui ne comprennent pas leur ressenti. Je les accompagne dans leur vie post-IVG parce qu'en fait, il y a des choses pour faciliter, pour rendre possible l'avortement, même si c'est éminemment menacé tout le temps. Mais finalement, il n'y a pas d'accompagnement pour les femmes après. Comme c'est un droit, en tout cas pour l'instant en France, donc en fait, on minimise ce que c'est qu'avorter. On minimise qu'avorter, c'est avant tout tomber enceinte. Et tomber enceinte, pour une femme, c'est tout sauf neutre. Ça fait naître plein de choses. Quels parents elle aurait été, comment aurait été son enfant, comment elle l'aurait appelé, comment elle l'aurait éduqué, à quoi il aurait ressemblé, est-ce qu'elle aurait été une bonne mère, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est complètement nié. Parce que tu as avorté, on nie l'expérience juste avant, qui est le fait de vivre une grossesse, fût-elle arrêtée, fût-elle de manière très courte. Et ça, c'est pas juste, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas juste. C'est comme une double peine, quoi. T'as voulu avorter, écoute, prends-toi dans la gueule, tout l'après, quoi. Et fais-le seul, et puis écoute, culpabilise toute ta vie, alors qu'il n'y a pas à culpabiliser, mais par contre, il y a à comprendre pourquoi on culpabilise. Et donc, c'est ce que je fais, moi, aujourd'hui. J'accompagne les femmes qui s'en veulent, qui se culpabilisent, qui sont en colère, et qui ne digèrent pas cet avortement. Et je les aide à le digérer, à comprendre pourquoi ça bloque, parce que ça peut bloquer, parce que on peut regretter un avortement, et on peut le dire ça aussi, parce qu'aujourd'hui tu n'as même plus le droit de dire je regrette d'avoir avorté. Donc c'est tout ça que je fais moi aujourd'hui, parce que je suis passée par là.
C'est tout sauf une épreuve de santé, hein, comme l'a dit Simone Veil. Bah ouais. Aucune femme n'avorte de gaieté de cœur, donc il faudrait arrêter avec ce mythe qu'une femme avorte et après, youpla boum, elle retourne dans sa vie. Certaines le font, franchement, respect à elles, mais c'est pas le cas pour plein d'autres. Eh bien, moi, j'accompagne celles pour qui c'est pas le cas. Et si c'est le cas pour certaines, c'est très bien, et si c'est pas le cas pour certaines, c'est aussi très bien. Donc on va pas en plus nous dicter comment on doit ressentir, comment on doit se sentir après une IVG. Mais c'est quand même ce qui tend à se produire, quoi, hein. Puisqu'on minimise vachement quand même ce que ça représente un IVG, tout simplement parce que les gens minimisent ce que c'est qu'une grossesse. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et merci à Madame Meuf de lancer cette superbe initiative. Je suis ultra contente de participer finalement à la suite des 343. Et c'est des 343 et pas des 343 salopes, puisque ça c'est Fluide Glacial à l'époque qui avait rebaptisé ce manifeste comme ça. Mais initialement, c'est le manifeste des 343, donc des 343 femmes qui avaient dit, bah ouais, moi j'en fais partie. Et je trouve ça super qu'aujourd'hui Madame Meuf remette ça sur le tapis comme ça, parce que on peut toutes être une de ces 43. Aujourd'hui, demain, après-demain, ou une femme de notre entourage, parce qu'aujourd'hui, il y a une femme sur 3 qui avorte ou qui avortera. Donc c'est tout sauf anodin. Dans la vie d'une femme en capacité de procréer, ça peut survenir au tout début de sa vie de procréation, à l'approche de la ménopause, parce que les femmes sont super mal accompagnées. On leur dit elles sont en ménopause, en fait c'est pas le cas, et puis clac boum, elles tombent enceintes. Donc voilà, donc je trouve ça super, donc merci à Madame Meuf, et courage à toutes.